Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utilisées par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet très intéressant vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme.
Le Seigneur restaure une famille brisée. Alléluia. Alléluia. Une famille brisée. La main du Seigneur va se poser sur chaque membre de cette famille brisée. Et guérir, parce qu'il est le restaurateur des brèches. Alors toi qui as la famille brisée chez toi, prends, touche la main du Seigneur. Et dis merci Seigneur de ce que tu restaures mon foyer, Dieu de ce que tu restaures ma famille. Alléluia, ce soir le Seigneur veut restaurer des familles. Alléluia, il veut guérir des familles, parce qu'il guérit des corps, mais il guérit des familles. J'entends le besoin de guérison. Oh et il va chercher chaque petite brebis blessée au bord du chemin et la prend dans ses bras. Et il lui dit, ne t'en fais pas, je prends soin de toi. Ne crains point pour ce que tu avais brisé dans ta vie. Fais-moi confiance. Je suis le restaurateur des brèches. Si ta famille est brisée, crois qu'il peut la restaurer, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, gloire à ton nom, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, loué sois-tu, Seigneur. Alléluia, si l'ennemi et les hommes défendent ce que tu as uni, toi tu es là pour réunir ce qui est brisé. Alléluia, loué sois-tu, Jésus. Alléluia, Seigneur, loué soit ton nom, Jésus. Alléluia. Je voulais dire une autre chose, c'est que le Seigneur pose sa main sur les enfants des foyers. On vient devant le Saint-Trône. Les enfants qui souffrent tant dans les foyers brisés. Le Seigneur est en train de mettre sa main sur ces enfants-là de foyers brisés qui ont souffert. Merci Jésus qui a dit laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car c'est à eux que revient le royaume des cieux. Et nous pensons à tous les enfants des foyers brisés ici. Et nous te les remettons tous, Seigneur, afin que tu ailles les toucher là où ils se trouvent. Merci Jésus. Levons nos mains vers le Seigneur. Et comme pour ces enfants, bénissons ces enfants. Bénissons ces enfants qui souffrent une galère dans leur vie. Oh Jésus, bénis ces enfants, Seigneur. Oh Seigneur, quand je vais toucher Jésus, va les toucher là où ils se trouvent. Là où ils se trouvent, Seigneur. Mais leur être une source de toi. Alléluia. Oh Jésus, merci Seigneur. Merci Jésus. Oh loué sois-tu. Oh loué sois-tu Seigneur. Laissez venir à moi les petits enfants. Ne les en empêchez pas. Le Seigneur prend ces petits enfants-là dans ses bras et les caresse sur ses genoux et leur donne une tendresse, la tendresse dont ils ont besoin et que les parents n'ont pas pu leur donner. Le Seigneur, lui, peut leur donner. Alléluia, Seigneur. Je
je voudrais donner cette parole prophétique de la part du Seigneur, parce que je ressens que c'est ce qui se passe actuellement. Ici, dans les lieux célestes et dans ce lieu, le Seigneur nous dit, mon peuple, de mon trône jaillit une source d'eau fraîche, puissante, intarissable. Elle va couler sur vous et vous en apprécierez la profondeur. Ce fleuve qui coule du trône de Dieu est extraordinairement vivifiant. Il apporte la vie et la fertilité dans les situations les plus désolantes, les plus détruites de vos vies. Le Seigneur vous dit encore, le désert de certains d'entre vous sera changé en source jaillissante. Alléluia! 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 Et il nous dit encore, ma grâce se répandra sur vous et produira des fruits dans certaines de vos vies, jusqu'alors stériles. Plusieurs seront transformés par cette eau vive et repartiront conscients d'avoir été touchés par ma main, rafraîchis par mon eau vive. Alléluia! 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 L'eau vive coule du trône de Dieu. Jésus, Recevons-la, laissons-nous tu es plus précieux que ce la fleuve d'eau vive jaillissant du Jésus, trône tu de es Dieu. plus gloire à toi, Seigneur.
pleurent dans leur cœur. Et le Seigneur voit ces cris, ces pleurs d'adultes, de jeunes adultes, qui pleurent au fond de leur cœur à cause de leurs parents déchirés. Le Seigneur pense à eux aussi. Il vient mettre son baume sur le cœur de ces jeunes-là qui ont eu des parents qui se sont déchirés et qui n'ont pas pu assumer cela encore. Il y a quelque chose qui n'est pas guéri dans leur cœur, ils pleurent. Et le Seigneur entend ces pleurs. Seigneur, pose ta main sur ces jeunes. Étendons nos mains aussi comme ça. Alléluia, Seigneur. Et prions pour ces jeunes qui souffrent aussi de ce déchirement. Alléluia. Tu es celui qui guérit les cœurs brisés. Et tu viens mettre du baume sur ces cœurs. Le baume que toi seul tu sais. Tu apaises la souffrance. Tu guéris ces cœurs-là, Seigneur. Oh Jésus, merci. Il n'y a rien de trop difficile. Merci Seigneur. Personne que tu ne négliges aussi. Alléluia. Que de souffrance le Seigneur voit et Merci comprend. Seigneur. Alléluia. Ta présence est merveilleuse en ce lieu. Nous allons chanter ce dernier piqueur maintenant. Ta présence est merveilleuse en ce lieu. Tous ensemble. Présence Alléluia.
Alléluia. Quelle grâce d'avoir un sauveur aussi merveilleux, un maître tel que lui. Personne n'est comparable à lui dans ce monde et dans l'univers tout entier. Il est digne de recevoir l'hommage, l'honneur qui lui est dû. Je voudrais poursuivre dans ce que le Seigneur a commencé à faire ce soir. Aussi dans les deux témoignages que je vais vous donner, qui se sont passés l'an dernier, une à Montmagny, chez nos amis canadiens, qui nous ont fait la joie de venir nous rejoindre. Nous faisions un séminaire à Montmagny, près de Québec, au Canada, au mois de septembre dernier, et il s'est passé quelque chose de merveilleux. Une restauration de couple, de foyer. Il y avait là quelqu'un qui avait décidé de partir, de quitter son foyer, après 23 ans de mariage. Et cette personne était là, moi je ne connaissais personne. Je ne connaissais pas du tout cette dame que je voyais pour la première fois dans l'auditoire, qui est venue me voir après la réunion. Et cette dame était venue accompagnée de son fils, puis ensuite elle devait prendre la route et aller plus loin, s'en aller loin de son foyer, et son fils rentrer à la maison. C'était en fait le dernier cri vers le Seigneur qu'elle lançait elle aussi, c'était une chrétienne quand même. Et le Seigneur là m'a donné cette parole qui l'a frappée comme une flèche. Le Seigneur a dit, renonce à ta décision. Ton foyer est en péril, mais je suis le réparateur des brèches. Fais-moi confiance, je t'aiderai, je vais réparer les dégâts dans vos cœurs à tous les deux. Voilà ce que le Seigneur a dit. Alors après ça, à la fin de la réunion, cette dame est venue me voir et me dire, heureusement que vous avez parlé de la part de Jésus. J'accepte cette parole et je retourne ce soir chez mon mari. Ça, c'est aussi un miracle. Amen. Pensez bien qu'une dame qui a pris la décision de partir après 23 ans de mariage, elle ne change pas de décision comme ça, surtout qu'elle avait pris ses valises. Alléluia, Seigneur. Loué sois-tu, loué sois-tu. Tu es vraiment le réparateur des brèches. Dans les foyers aussi. Et puis, il y a un autre témoignage que j'aimerais souligner aussi, d'un cœur en détresse, terriblement en détresse. Ça s'est passé également au Canada au mois de septembre dernier, dans une église, cette fois c'était à la Prairie, à Montréal. Et durant la réunion, ou plutôt avant la réunion, le Seigneur me pousse à venir dire une parole prophétique à la fin de mon témoignage, avant le message, ce que je ne fais pas d'habitude. Mais là, il y avait une urgence, vous allez voir. Le Seigneur a dit, à ce moment-là, je l'ai donné avec une impression vraiment d'urgence, mais je ne savais pas à quoi ça correspondait, cette urgence-là. J'ai dit, toi qui te sens délaissée, incomprise, abandonnée par tous, même blessée par des chrétiens, ça ne devrait pas être le cas, mais c'était le cas, par certains chrétiens, je viens te rencontrer et te tendre mes bras. Je t'apporte la tendresse dont tu as besoin, car je suis un Père secourable pour celui qui est malheureux.
je t'aime comme tu n'as jamais été aimé. Viens, réfugie-toi en moi. À la fin de la réunion, une dame vient me se jeter dans les bras, je n'y attendais pas du tout, et me dire, en sanglots, en gros sanglots, elle vient me dire, vous m'avez sauvé la vie, j'allais me suicider. Et si je ne l'avais pas dit au bon moment, avant le message, parce que si elle sortait pendant le message, c'était trop tard, il fallait le dire au bon moment, il faut être obéissant au Seigneur quand il nous parle aussi. Et ça s'apprend, cette obéissance-là. Et heureusement, je bénis le Seigneur de l'avoir dit, d'avoir obéi à ce moment-là. Et puis, elle est venue se jeter dans mes bras comme si j'étais Jésus. Et le Seigneur a donné encore des paroles, des paroles, des paroles, des paroles qui venaient rien que pour elle, rien que pour elle. Et cette femme a été complètement restaurée, complètement rétablie, sortie de ses envies de suicide et même heureuse de vivre. C'était terminé. C'était métamorphosé sous mes yeux, sous nos yeux. Alléluia. C'était magnifique. Gloire au Seigneur, qui est le réparateur des brèches et qui n'est jamais en retard. Nous, on est toujours pressés et toujours en retard. Et lui, il arrive, peut-être dernière minute, mais jamais en retard. Alléluia. Loué sois-tu, Seigneur. Alléluia. Et l'année dernière aussi, au mois de septembre, nous faisions un séminaire à Longueuil, près de Montréal. Séminaire Compassion. Et à la fin du séminaire, c'était très encourageant. Je dois donner ce témoignage ce soir. Parce que le Seigneur veut que je le donne maintenant. À la fin du séminaire, une dame est venue me trouver et m'a dit, il y a 2 ans, vous êtes venu faire une réunion de dames dans mon église. Une réunion de femmes, ce que le Seigneur m'a demandé de faire un peu partout, et femmes de serviteurs de Dieu aussi. Et donc, j'avais fait une réunion dans son église il y a 2 ans, et à la fin de la réunion de dames, elle était venue me voir et m'avait dit, voulez-vous prier pour moi? Elle ne m'avait pas vraiment dit ce dont elle souffrait. Alors, j'ai prié pour elle, et puis, je lui ai simplement dit, le Seigneur te donne la guérison, prends-la. C'est tout ce que j'ai dit. Et puis on est partis chacune dans notre coin, moi en France, elle là-bas. 2 ans ont passé. Et elle est donc venue me dire qu'elle avait le cancer des ganglions dans le ventre, un lymphome de ganglions, et avait subi 4 traitements de chimiothérapie, mais sans résultat. Et que je lui avais dit, prends la guérison, Jésus te la donne. Elle dit, le Seigneur m'a donné une profonde assurance à ce moment-là qu'il me guérissait. Je suis rentrée à la maison, j'ai cessé toute chimiothérapie, tout traitement, et j'étais effectivement guérie. Alors nous voulons louer le Seigneur, adorer le Seigneur pour sa puissance souveraine. Il est le Tout-Puissant. Il n'a jamais changé. Alléluia, nous te louons, Seigneur. Tu es merveilleux. Et un dernier témoignage qui le glorifie vraiment beaucoup aussi, le Seigneur. Et notre sœur est ici au milieu de nous. Elle va se reconnaître. Elle a déjà donné son témoignage plus d'une fois, au moins 2, je pense. C'était à Paris, à notre convention 29 avril 2000. Elle venait, cette sœur-là, qui s'appelle Josette, venait d'être opérée d'un œil. Il faut que je le dise aussi, ce témoignage-là, ce soir. Je l'ai déjà donné, mais il faut que je le dise. Elle venait d'être opérée d'un œil il y avait à peine 9 jours. Et l'autre œil avait subi la même opération il y a plus de 4 mois en arrière, une intervention très douloureuse,
car elle avait un ptérygion sur chaque œil, c'est-à-dire de la chair qui avait poussé sur la cornée et qu'il fallait impérativement enlever. Et la veille de cette réunion à Paris, elle ne pouvait pas du tout ouvrir l'œil, du tout. Et pendant toute une partie de la journée, et elle est venue à la convention avec cet œil vraiment souffrant, très douloureux. Et ce jour-là, une parole de connaissance m'avait été donnée disant « Le Seigneur touche des yeux, différents problèmes dans les yeux, particulièrement ceux qui souffrent des yeux et qui ont été opérés. » J'ai précisé cela. À ce moment-là, elle s'est sentie concernée, bien sûr. Elle a fait un acte de foi. Elle a passé son doigt sous la paupière, c'est une chose qu'elle ne pouvait pas faire. Et sur la paupière, chose qu'elle ne pouvait pas faire non plus, sans douleur atroce. Tellement elle souffrait. Toute douleur avait disparu. Plus de troubles du tout dans cet œil fraîchement opéré. Plus aucune douleur. Plus de fatigue oculaire non plus. Son mari en a été extrêmement étonné quand elle est rentrée le soir. Et pas seulement son mari. Une semaine après cet attouchement du Seigneur, elle est allée voir son ophtalmologue, celui qui l'avait opéré, son chirurgien, pour un contrôle post-opératoire. Et l'ophtalmo a dit que cet œil, il n'en revenait pas, était absolument guéri et que c'était une guérison spectaculaire. Que de sa vie d'ophtalmologue, il n'avait jamais vu une telle chose. Et pas seulement cela, il était tellement étonné de cette affaire-là qu'il est allé chercher 4 collègues ophtalmologues. Et tous les collègues, ils se sont mis à l'examiner sous leurs appareils et tous ont déclaré qu'ils n'avaient de leur vie d'ophtalmologue jamais vu ça. Alors toute la gloire revient à notre Seigneur. Josette, tu es là? Josette est là, lève-toi, c'est elle là. C'est Josette. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tu as quelque chose à ajouter? Oui, il m'avait dit peut-être qu'on va vous réopérer parce que c'est quelque chose qui revient, il faut opérer 2 ou 3 fois. Plus de réopération non plus. Alléluia Seigneur. Rien, il n'y a plus rien. Alléluia. Merci Seigneur. On applaudit le Seigneur. Alléluia. Et sa puissance souveraine. Son amour merveilleux. Merci Seigneur. Alors maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu. Soyons attentifs à ce Dieu vivant, ce Dieu des miracles. Il fait des miracles pour confirmer sa parole. Il fait des miracles pour que nous soyons attentifs. Un Dieu comme ça, je pense qu'il vaut la peine de l'écouter. N'est-ce pas? Merci Seigneur. C'est ce que nous allons faire. Dieu bénisse. Tu es glorieux. Tes œuvres sont admirables. Nous ne pouvons que te dire merci. Et à ton nom seul soit toute la gloire. Amen. Toute la gloire, Seigneur. Car sans toi, nous ne pourrons absolument rien. Que ton nom soit béni éternellement. Amen. Amen. Alléluia. On ne se lasse jamais d'entendre ce que Dieu fait. Oh non. Jamais. Jamais, jamais. Ça fait 40 ans, plus de 40 ans que nous sommes dans le ministère. Et nous voyons continuellement le Seigneur à l'œuvre. Et on n'est jamais lassé. Jamais. Jamais lassé. Toujours émerveillé. Toujours content, émerveillé de voir le Seigneur agir. Alléluia. Un soir en Afrique, à ce moment-là, j'ai comme été fier du Seigneur. C'est la première fois que ça m'est arrivé.
fier de prêcher l'évangile. C'était à Lomé, Togo. Non, c'était Bénin. C'était au Bénin. Au Bénin, pardon, Cotonou. Cotonou, Bénin. Un soir, nous avions prié une prière de masse pour les aveugles. Et 7 aveugles ont vu ce soir-là. 7 qui sont venus rendre témoignage. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, vraiment, je suis content de toi. Tu fais un bon travail. Je vous assure, ça m'a réchauffé le cœur. J'ai dit, oh, c'est formidable, ton évangile est extraordinaire. C'est vrai. C'est vrai, son évangile est extraordinaire. Lorsqu'on l'accepte tel qu'il est. Mais malheureusement, on peut déformer cet évangile. On peut en ajouter, on peut en retrancher. Et c'est tout un combat qu'il faut mener pour cela, afin de rester fidèle à la saine doctrine et à la prédication de l'Évangile. Et j'aimerais ce soir vous donner 3 pensées précises concernant justement ce grand salut que nous avons en Jésus-Christ. Cet après-midi, nous avons parlé du grand amour de notre Seigneur. Mais Dieu a prouvé son amour envers nous, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Son grand amour. Et j'aimerais parler de son grand salut ce soir. Et 3 vérités importantes sur ce salut. Vous allez dire, oh mais moi je sais, ça, le salut, je sais tout ça. Pas si sûr que ça. On peut savoir, mais mal savoir. Et comprendre les choses un peu de travers, sans les vérifier, sans voir si vraiment la parole de Dieu annonce ces choses. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de confusion, même dans ce domaine-là. Et j'aimerais parler de 3 dangereuses confusions concernant le salut. 3 dangereuses confusions. Alors je vais d'abord vous les donner, comme ça vous saurez tout. Et ensuite, nous allons voir ça un peu dans les détails. La première confusion, et celle-ci, elle est dangereuse, c'est de prêcher une foi sans repentance. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? C'est une confusion importante. On va y revenir. 2, c'est de prêcher un salut par les œuvres. Ça n'existe pas, ça? Des millions prêchent cela. Après 2000 années de christianisme, on en est encore là. Un salut par les œuvres. Et 3, un amour pour le Seigneur sans obéissance. On dit qu'on aime le Seigneur, mais question obéissance, on ne le connaît plus. On ne le connaît plus. On aime, mais on n'obéit pas. Et en cela, il y a une confusion tragique. Ce sont des vérités de base. Ce sont les vérités du salut même. Nous ne pouvons pas ne pas être au clair dans ce domaine. Nous ne pouvons pas dire, c'est des petites idées. Il n'y a pas des petites idées. On va voir ce que Dieu dit, ce que sa parole dit. 3 confusions. La première est donc, c'est une foi sans repentance. Combien de fois dans le ministère nous l'avons entendu, et vous-même, peut-être, avez-vous été déçus en parlant, en entendant parler de certains chrétiens qui, soi-disant, croient au Seigneur Jésus, mais dont la vie n'a pas changé.
Ça existe ou ça n'existe pas? Et alors, beaucoup de chrétiens me disent, mais comment ça se fait? Mais pourtant, ils croient. Ils croient. Alors, comment ça se fait? Eh bien, je vais vous le dire. Ils croient, c'est vrai, mais c'est une foi sans repentance. Ils croient, mais c'est une foi sans repentance. Avant la foi, il faut la repentance. J'ai lu certains commentaires. Vous savez, beaucoup de théologiens disent, par exemple, dans l'évangile de Jean, sauf erreur, on voit toujours le mot foi, croire et tout ça. Le mot repentance ne vient pas beaucoup. Alors, il conclut que, puisque dans l'évangile de Jean, le mot repentance n'y est pas, alors on élimine tout de suite cela. Mais il n'y a pas que l'évangile de Jean, vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas que l'évangile de Jean. Et d'ailleurs, le mot croire, même dans l'évangile de Jean, on pense savoir son sens. Le mot croire, c'est un verbe, et un verbe exprime toujours une action. Quand je crois, cela veut dire que j'agis. Ce n'est pas une foi intellectuelle. Je crois en ceci, je crois en cela. Croire selon l'apôtre Jean, c'est se confier, s'abandonner, c'est changer, c'est obéir. Il y a tout dans le verbe croire. Tandis qu'aujourd'hui, on en a fait une notion intellectuelle, je crois. Tu crois au Seigneur Jésus? Bien sûr, je crois. Pour qui tu me prends? Mais rien de changé. Et on n'explique pas. Et en cela, les prédicateurs aussi sont responsables. Ils ne prennent pas le temps d'expliquer ce que ces mots veulent dire. Et à cause de cela, des multitudes seront perdues. Ne l'oublions pas. Et les prédicateurs seront jugés plus sévèrement. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Une foi sans repentance. Le premier qui en a parlé, c'est bien le Seigneur Jésus. Dans l'évangile de Marc, pour prendre l'évangile de Marc, ses premières paroles, Marc 1,15, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ses premières paroles, repentez-vous. Et le mot repentance, il ne faut pas le confondre avec pénitence. Beaucoup confondent repentance et pénitence. Beaucoup font pénitence, mais ils ne changent jamais, ils versent de grosses larmes. En général, c'est des larmes de crocodile. C'est pourquoi ils grognent souvent. C'est pourquoi ils sont même dangereux, comme des crocodiles. Malgré leurs larmes. Parce que dans la pénitence, il n'y a pas cette détermination à changer de vie et à abandonner son péché. Vous comprenez? La pénitence, c'est ça. On pleure, on confesse et on reste toujours la même personne. Tandis que la repentance, c'est autre chose. La repentance, c'est changer sa façon de penser sur le péché, sur Dieu, sur Jésus-Christ, sur sa façon de vivre, et changer à un tel point qu'on veut vivre une vie nouvelle. La repentance, ce n'est pas le faire, c'est ne plus le faire. C'est Luther, je crois, qui disait cela. Beaucoup versent des larmes, mais c'est des larmes de pénitence seulement, parce qu'ils ne changent pas. Et laissez-moi vous dire, une foi sans repentance ne sauve pas. Ne sauve pas.
Parce que si simplement croire nous sauve, la Bible dit que les démons croient aussi. Est-ce qu'ils seront sauvés? Les démons croient, mais ils ne se repentent pas. Ils croient bien, ils tremblent même, mais ils seront perdus. Donc, une foi sans repentance, c'est une foi qui ne mène pas au salut. Ça, c'est un point extrêmement important. Les premières paroles de Jésus nous disent « repentez-vous ». C'est-à-dire que, à partir du moment où on entend l'Évangile, c'est comme si Dieu nous disait « maintenant, concernant ta vie passée, tu dois couper. Il doit y avoir une rupture, une coupure avec ton passé. » C'est ça la repentance, c'est couper avec le passé. Maintenant, la mode dans beaucoup d'églises, c'est de dire aux gens acceptez Jésus, mais sans jamais abandonner le monde. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon? D'où est-ce que vous avez vu ça? Accepter Jésus, même l'expression accepter Jésus n'est pas biblique. Vous avez vu les apôtres prêcher, acceptez Jésus, puis tout ira bien. Vous avez vu? Montrez-moi ce passage-là. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Là encore, si on n'explique pas ces différents mots, le verbe croire, ensuite il y a le mot Seigneur. Croire, ça veut dire maintenant, Seigneur, je veux vraiment me donner à toi, m'abandonner à toi, chercher à te plaire, faire ta volonté. Et le Seigneur Jésus, il n'est pas dit crois au Sauveur Jésus, mais crois au Seigneur Jésus. C'est-à-dire je m'abandonne à toi, désormais, toi le Seigneur, pour faire ta volonté et non la mienne. Si vous prenez chaque mot, vous les étudiez, celui qui croit au Seigneur Jésus comme la Bible dit, cette personne ne peut pas rester la même, c'est impossible. Amen. Mais maintenant, on en a fait une des récitations. Tu crois au Seigneur Jésus, bon, t'es sauvé. Sans abandonner le monde, sans abandonner le péché, sans abandonner le mensonge. Il y a des chrétiens qui mentent. Et nous avons même entendu des prédicateurs qui mentent. Mes amis, faisons bien attention. On ne se moque pas de ces choses. La repentance, c'est la coupure avec le passé. On se repent, pourquoi? Parce qu'on veut vivre une vie nouvelle, vous êtes d'accord avec moi? Alors pourquoi tu te repens si c'est encore pour vivre ta vie passée? Vivre encore comme autrefois et accepter Jésus, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois, c'est impossible. Toi tu le penses, mais Jésus te dit, tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Ce sont 2 maîtres qui s'opposent. Ils ne s'entendent pas. Et tu ne peux pas les avoir tous les deux, parce qu'ils se luttent, ils se combattent mutuellement. L'apôtre Pierre, à la Pentecôte, quel était son message pour commencer? Repentez-vous, acte 2:38, vous le savez comme moi, repentez-vous. Et que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur Jésus. Les premières paroles, repentez-vous. Vous avez entendu que vous êtes pécheurs, vous avez crucifié le Seigneur. Maintenant, il faut prendre conscience de ces choses et changer votre attitude, votre comportement à l'égard de Jésus-Christ, à l'égard de votre façon de vivre d'autrefois. Vous ne pouvez pas rester la même personne. Faire pénitence vous permettra de rester la même personne, mais vous permettra aussi de rester perdu. C'est la repentance. Que faut-il faire pour être sauvé? Ce sont ces premiers mots-là. Mes amis, si un chrétien se dit chrétien, croire, et dont la vie n'a pas changé, cette personne ne s'est jamais vraiment repentie. Voilà la raison. Et si elle ne s'est pas repentie, elle n'est pas sauvée.
Et ça va loin, ça. Ah oui, ça va loin. Ça va même très loin. C'est la parole de Dieu qui le dit. Je ne vais pas prendre tous les passages maintenant, on pourrait faire une étude biblique là-dessus. Mais ce sont des faits extrêmement importants. J'espère que vous n'êtes pas dans la confusion à ce sujet-là. Simplement croire, mais sans repentance, sans changement de vie. Cela n'existe pas. Et l'apôtre Paul, partout où il allait, j'ai noté la référence ici, Acte 20, Paul nous dit ceci, Acte 20, 21, vous savez, au verset 20 déjà, que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est clair, n'est-ce pas vrai? Et vous remarquez ici ce qu'il dit, je n'ai pas craint. Très important ce point-là, je n'ai pas craint. Il n'avait pas la crainte des hommes. Et beaucoup de prédicateurs ne prêchent plus cela parce qu'ils ont la crainte des hommes. S'ils commencent à prêcher comme ça, beaucoup vont s'en aller. Mais il vaut mieux qu'ils s'en aillent. Il vaut mieux qu'ils s'en aillent que d'avoir des personnes à moitié chrétiens et qui un jour seront perdus. Je n'ai pas craint d'enseigner ces choses, tout ce qui vous est utile. Et pourquoi on ne dit plus cela? Justement à cause de la crainte des hommes. C'est terrible, la crainte de l'homme tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Celui qui craint Dieu n'a plus à craindre personne d'autre. Et il y a une autre référence. Acte 26, 20, un peu plus loin. Voici ce que Paul dit. Acte 26, 20. Verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. C'est clair? La pratique d'œuvres dignes de la repentance. Autrement dit, une vraie repentance se manifeste par un changement de vie. Autrefois j'étais aveugle et maintenant je vois. Autrefois j'étais ivrogne et maintenant c'est terminé. Autrefois j'étais un adultère, c'est fini. Autrefois j'étais un menteur, c'est terminé. Autrefois j'étais un idolâtre, maintenant c'est fini. Il y a un changement. Et il a prêché, je n'ai pas craint de dire ces choses. Et la première référence, c'est quand Paul s'adresse aux anciens d'Éphèse, à Milet. Attention, c'est au pasteur qu'il dit cela. C'est au pasteur, comme pour dire, attention, attention, ne cherchez pas à plaire ni à Pierre ni à Paul. Attention, c'est au pasteur. Et malheureusement, beaucoup n'ont pas écouté, et encore aujourd'hui, ils n'écoutent pas. Et ce sont même ces personnes-là qui se dressent contre ceux qui prêchent fidèlement la parole de Dieu. N'est-ce pas une tragédie? La repentance. Paul prêchait cela aussi, avec un changement de vie. Est-ce que tu as une foi seulement intellectuelle, qui ne produit pas de changement? Alors, tu dois réviser ta foi, tu dois examiner ta foi. C'est d'abord la repentance et ensuite la foi. La repentance envers Dieu, voyez-vous, et la conversion à Jésus-Christ. Et cette repentance, j'ai noté ici quelques points. La vraie repentance consiste d'abord dans la tristesse d'avoir offensé Dieu. Ça aussi, ça a disparu de nos jours, n'est-ce pas vrai? Terminé, on a l'impression que c'est... il n'y a plus rien. La tristesse d'avoir offensé Dieu. Ça, c'est une repentance nécessaire. C'est quand il y a eu de vraies larmes qu'il peut y avoir après
les vraies larmes de la repentance seront toujours suivies par les grandes réjouissances du pardon de Dieu. Alléluia! Beaucoup peuvent se réjouir du pardon de Dieu parce qu'ils n'ont pas pleuré amèrement sur leurs péchés. La tristesse d'avoir offensé Dieu. Vous vous rappelez, deuxième chose, la confession du péché. Psaume 32, 15, on ne va pas tout lire, c'est quand David, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, tout le jour. Il faisait une véritable dépression. Et après, il a dit, j'ai péché contre toi et contre toi seul. Et remarquez, c'est quand il a réalisé qu'il avait péché contre Dieu seul, qu'il y a eu un changement, n'est-ce pas vrai? Dans la Bible, il vous est parlé de plusieurs personnes qui ont confessé j'ai péché. Le Pharaon, par exemple, à un moment donné, il a dit j'ai péché. Mais est-ce qu'il a changé? Rien du tout. Il n'a pas dit qu'il avait péché contre Dieu. C'était une petite manipulation, sa forme de confession. Et Saül, il a dit aussi j'ai péché. À Samuel, il dit j'ai péché. Mais honore-moi devant le peuple. Est-ce qu'il y a une confession de son péché à Dieu? Rien du tout. Est-ce que ça a tenu? Rien du tout. Dire simplement j'ai péché, ça ne change rien. Mais David, j'ai péché. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et le fils prodigue, j'ai péché contre toi seul. J'ai péché. Sa confession était une confession qui provenait d'un cœur qui a déshonoré Dieu. Et ça a tenu. Après, il y a eu les grandes réjouissances. Et ils commencèrent à se réjouir. Et ils continuent toujours parce que c'est pas écrit. Il n'y a plus plus aucun passage qui nous dit que c'est terminé. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'a plus de prison péché. Heureux l'homme dont les péchés sont couverts. Alléluia! Voilà pourquoi il n'y a plus autant de joie, même parmi les chrétiens. La vraie joie, j'en parle. Pas cette joie hystérique ou mystique qu'on a connue il n'y a pas longtemps avec Toronto, où les gens riaient comme des fous, pour rien du tout, et qui se roulaient par terre en déshonorant Dieu. Mais la vraie joie, la joie d'avoir été pardonné après une confession sincère de son péché. Tu m'entoures de chants de délivrance. Il y a de grandes joies pour celui qui se repent sincèrement. Mais aujourd'hui, on n'entend plus beaucoup ces choses-là. Tu veux devenir chrétien, viens. Accepte Jésus. Tu crois au Seigneur Jésus? Oui, je crois. Accepte-le. Oui, merci Seigneur. Viens dans mon cœur, je termine. Vous croyez que c'est comme ça que ça marche? C'est pas comme ça que ça marche. Vous trompez, on trompe les gens. On les trompe. La personne s'en va, elle reste la même. À peine sortie, sort son paquet de cigarettes. J'ai cru qu'il était sauvé. Qu'est-ce que c'est que ce salut? On peut être sauvé et mentir. On peut être sauvé et fumer. On peut être sauvé et faire n'importe quoi. Et être idolâtre. On peut être sauvé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et on en est là aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi? On en est là. On peut être sauvé, commettre adultère même. Certains prédicateurs avaient des convictions un peu spéciales. Ils justifiaient leur adultère, vous ne savez pas comment? En pensant aux patriarches de l'Ancien Testament, ils avaient plusieurs femmes. Eh bien moi aussi je peux me permettre d'avoir plusieurs femmes. Regardez-moi ça. Vous croyez que c'est correct ça? Vous voyez comment on peut tendre les Écritures? Vous voyez comment on peut faire dire à la Bible ce qu'on veut? Quand on ne veut pas changer, on peut prendre les passages bibliques qu'on veut pour nous justifier. Vous pouvez tromper les hommes, mais vous ne tromperez jamais Dieu. Amen. Une foi sans repentance, c'est une foi qui ne change personne.
Et si tu es la même personne depuis que tu crois, tu n'es pas sauvé. Tu as une religion. Oui, tu as une religion. Tu as ta religion, mais c'est pas ça la foi. La foi, c'est autre chose. Et la religion n'a jamais sauvé personne. Si la religion pouvait sauver quelqu'un, Jésus ne serait pas venu sur la terre. Il y avait des milliers de religions à ce temps-là. Vous êtes d'accord avec moi? Il y avait des milliers. Si ça sauvait, alors il n'avait pas besoin de venir. Il y a des milliers de religions, mais il n'y a qu'un seul évangile. Un seul évangile. Et l'évangile, seul, est la parole de Dieu qui peut nous sauver. Mes amis, ceci est très important. Qu'il n'y ait pas de confusion. Qu'on ne prenne pas dans la Bible ce qui nous convient et qu'on mette de côté ce qui nous dérange. Comme beaucoup lisent la Bible. C'est toujours les mêmes passages. Que Dieu les aime, que Dieu va les bénir. Mais tous les passages où il faut obéir, se consacrer, demander pardon, changer, il n'y a rien. Ils ne les voient pas. Ils ne les voient pas, ces passages. Quand vous lisez leur Bible, tous les passages soulignés, ce sont des passages où il y a des bénédictions pour eux. Et surtout des bénédictions financières, ça les intéresse. Quand il y a des bénédictions financières, c'est en rouge là, c'est en rouge. Pour bien voir. Oh, là, on voit bien. Mais tous les passages où il y a l'obéissance, la consécration, souffrir pour Jésus, c'est tout plein. Tout plein. C'est pourquoi ils ont un plan continuel et ils ne s'en sortent jamais. N'est-ce pas tragique? Et vous leur dites, es-tu sauvé? Mais bien sûr, je sais, pourquoi tu prends? Bien sûr, je suis sauvé! Et sauvé de quoi? Une foi sans repentance n'est pas la vraie foi biblique. La foi biblique est précédée par cette repentance, d'avoir déshonoré Dieu. Confession du péché. Quand on réalise c'est Dieu qu'on a déshonoré, ça change tout. J'ai péché contre toi seul, disait David. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et pourtant, c'était pas apparemment à Dieu, c'était à cette femme, et puis à son mari qui l'a tué en plus. Mais tout était orienté vers Dieu. Le péché, c'est d'abord offenser Dieu. C'est faire du mal aux autres, c'est vrai, mais c'est avant tout déshonorer Dieu. Lorsqu'on comprend cela, notre attitude à l'égard du péché change complètement, n'est-ce pas vrai? Ça change tout. On considère tout par rapport à Dieu. Est-ce que cela te plaît, Seigneur? Ou est-ce que cela te déplaît, Seigneur? Peu importe si ça plaît ou déplaise aux autres, c'est pas important. C'est à toi, Seigneur. Parce que ça peut plaire aux hommes, mais déplaire profondément au Seigneur. Une foi sans repentance. Et c'est ce qu'il a prêché au roi, aux prédicateurs, à tout le monde, l'apôtre Paul. Puissions-nous expérimenter cela et dire, Seigneur, j'en ai assez. Quand on vient au Seigneur, c'est pour changer de vie. Amen. La parole de Dieu dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses, pas certaines choses. En ce qui concerne ton passé, tout doit être mis de côté, au pied de la croix. Et commencer une vie nouvelle, sinon tu ne seras jamais heureux. Tu n'avanceras jamais. Tu seras un chrétien triste et malheureux. C'est lorsqu'on se donne 100% au Seigneur que l'on est heureux. Alléluia. Allons un peu plus loin. La deuxième confusion, un salut par les œuvres. Et le passage que vous connaissez, Éphésiens 2, 8. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie.
car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Regardez-moi ça, on a l'impression que ça se contredit là. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. On ne pratique pas des bonnes œuvres pour être sauvé, mais parce qu'on est sauvé. Voilà une distinction importante. En effet, la parole de Dieu demande aux chrétiens de pratiquer des œuvres. Même dans l'épître de Tite, il est dit d'être zélés pour des bonnes œuvres. Mais il ne faut pas confondre cela avec le salut. Et beaucoup aujourd'hui pensent qu'ils seront sauvés par leurs œuvres, leurs mérites, leurs bonnes actions, leurs souffrances, leurs prières, leur argent. Combien aujourd'hui sont dans ces chaînes-là? Car ce sont de véritables chaînes, n'est-ce pas vrai? Des multitudes seront perdues à cause de cela. Pourquoi? Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Si quelqu'un est sauvé par ses œuvres, il va se glorifier devant Dieu. Et quand il se présentera devant Dieu, il va dire, Seigneur, bon oui, c'est vrai que tu es mort pour moi, mais quand même, je ne suis pas si mauvais que ça, hein. Tu as vu tout le bien que j'ai fait. Alors dans le ciel, ces chrétiens-là, entre guillemets, s'ils y vont un jour, eux ils sont dans un coin tout à fait à part. La multitude des rachetés, ils sont là, à l'agneau qui a été immolé, soit la louange, l'honneur et la gloire. Digne l'agneau, digne l'agneau. Gloire à Dieu, gloire à l'agneau. Et puis eux, ils sont dans un petit coin là-bas. Gloire à moi. Digne, je suis digne d'être au ciel. C'est à cause de mes mérites, de ma dignité. Je suis pas si mauvais que ça. Non, ce n'est pas au ciel qu'on entend ça. C'est ailleurs. Vous savez où c'est? Hein? En bas. C'est pas en haut. En bas. En bas. Là-bas, oui. Oui. Tu peux chanter tes mérites en bas. Tu les chanteras longtemps. Mais au mauvais endroit. C'est au mauvais endroit que tu les chanteras. Vous connaissez l'hymne de l'enfer? Il y a un hymne en enfer. J'ai fait ce que j'ai voulu. Ça, c'est l'hymne de l'enfer. J'ai fait ce que j'ai voulu. Et il le chante sous toutes les formes, avec toutes les mélodies. Mais c'est trop tard. J'ai fait ce que j'ai voulu. Et être sauvé, ce n'est plus faire ce qu'on veut, c'est faire ce que Dieu veut. Le péché, c'est quoi le péché? C'est faire ce qu'on veut au lieu de faire ce que Dieu veut. Voilà, c'est ça le péché. Qui n'a pas dit au milieu de nous ici, moi je fais ce que je veux? Eh bien, par là, tu as révélé que tu es un pécheur et que le péché est en toi. Tu es donc esclave. Moi, je fais ce que je veux. Ah, voilà. Tu viens de te dévoiler. Tu t'es dévoilé. Tu es un pécheur. C'est ça le péché. Ah, mais je me ouais. Vous exagérez un peu trop ce soir. Non, non. Moi, je fais ce que je veux. Ah, c'est ça le péché. Je fais ce que je veux. Dans Ésaïe 53, qu'est-ce qu'il est dit? Chacun suivait sa propre voie. Propre voie. Ça veut dire chacun faisait ce qu'il voulait. Et ce sont ceux-là qui sont perdus. Nous étions comme cela. Chacun suivait sa propre voie. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Au ciel, mes amis, nous ne chanterons que les mérites, les souffrances, l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Mais il n'y aura pas de chant pour chanter pour soi-même. Et deuxièmement, pourquoi ce n'est pas par les œuvres? Parce que le salut a déjà été accompli. Vous arrivez en retard. C'est trop tard. Tu ne peux rien payer, c'est déjà payé. Tu arrives en retard, mais je ne peux pas faire. Non, c'est déjà fait. C'est déjà payé. Quand Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. On pourrait traduire tout est payé. Et on pourrait dire tout est définitivement payé. Pour toujours. Pour toujours. Toujours et toujours et toujours. Tu ne peux plus rien rajouter. C'est payé une fois pour toutes. C'est payé une fois pour toutes. Le salut est gratuit maintenant. Mais beaucoup de gens ont pensé que parce que le salut est gratuit, ça voulait dire qu'il ne voulait pas grand-chose. Aujourd'hui, quand on dit c'est gratuit, oh, ça vaut rien. Attention. Quand la Bible dit que
salut est gratuit, cela ne veut pas dire que ça ne vaut rien. C'est gratuit pour nous. Mais Jésus a dû payer le grand prix. Nous avons été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre esprit et dans votre corps qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Voilà. Voilà comment nous devons réaliser ces choses. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. La confession, troisièmement, il y a le dégoût, la haine et l'abandon du péché. Voilà ce qui caractérise une vraie repentance, le dégoût, la haine et l'abandon du péché. Alléluia. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28, 13. Qui les avoue et les délaisse. Donc, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le salut est payé, tout est payé. C'est lui qui a payé la dette. Nous n'avons qu'à accepter ce don. Et si nous avons bien compris son salut, alors à celui qui s'est donné entièrement pour nous, nous n'avons qu'une bonne réaction à avoir, c'est de nous donner entièrement à lui. Amen. Si c'est une relation d'amour que nous devons avoir avec le Seigneur, alors cette relation d'amour s'exprime en se donnant totalement. Le Seigneur s'est exprimé, s'est donné entièrement, voilà pourquoi il nous aimait. Et nous aussi, si nous l'aimons, nous nous donnerons entièrement à lui. C'est cela. Et je vais terminer par la troisième confusion, un amour pour le Seigneur sans obéissance. Et il y a les versets que vous connaissez certainement, Jean 14, 15, à 4 reprises dans l'évangile de Jean, chapitre 14. À 4 reprises, Jésus dit ceci, au verset 15 déjà, au verset 15, il est dit, « Si vous m'aimez, gardez mes... » Voyez-vous, pour l'apôtre Jean, l'amour ne se résumait pas à de simples sentiments émotionnels. Aujourd'hui, c'est cela l'amour, c'est que de l'émotion. Alors, beaucoup disent, mais moi j'aime le Seigneur. Comment vous voulez me dire que je serais perdu alors que j'aime le Seigneur? Mais est-ce que tu obéis au Seigneur? Ah, ça c'est autre chose. Eh bien, devant Dieu, tu n'obéis pas. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Et vous voyez, vous le remarquez ici, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Soulignez le si là. Le Seigneur ne force personne. Comme pour dire, si tu m'aimes, attention, je ne te force pas. Mais si tu m'aimes, tu ne dois pas faire les choses comme tu veux. Tu dois faire les choses comme je veux. Tu dois m'aimer comme je veux et non pas comme tu veux. Si tu dis que tu m'aimes, tu ne peux pas m'aimer selon tes idées à toi. Tu dois m'aimer selon mes idées à moi. Et selon l'apôtre Paul, aimer est avant tout une question d'obéissance. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ensuite, au verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Voyez-vous, il revient là-dessus. Ensuite, verset 23, qu'est-ce qu'il est dit? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. On a l'impression qu'il se répète, mais il fait bien de se répéter. Verset 24, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Cette fois, le Seigneur prend la chose sous la forme négative. Celui qui ne m'aime pas, c'est celui qui ne garde pas mes paroles. Autrement dit, si nous ne gardons pas ses paroles, nous ne l'aimons pas. Nous ne l'aimons pas. Un amour sans obéissance n'est pas le véritable amour. Et aujourd'hui, combien de chrétiens disent qu'ils aiment le Seigneur, mais quant à obéir, c'est une autre histoire. Ils n'obéissent pas. Mon cher ami,
tu dois vraiment bien réfléchir à ce sujet-là. Tu dis que tu l'aimes, mais la preuve que tu l'aimes, selon le Seigneur, c'est que tu obéisses à sa parole. Et pas seulement quand ça te plaît. Parce que certains, ils sont encore, vous savez, ils ont un peu des raisonnements un peu spéciaux. Ah oui, mais moi j'obéis. Ah bah, quand tu obéis, montre-moi les passages que tu obéis. C'est tous les passages qui l'intéressent. C'est tous les passages qui l'arrangent. Mais les passages qui le dérangent, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus rien du tout. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Un amour sans obéissance n'est pas le véritable amour, et un amour sans obéissance ne nous sauvera pas. Mes amis, évitons ces trois confusions. Si j'aime vraiment le Seigneur, alors je veux obéir à sa parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera. Et le verbe garder dans le texte grec, c'est garder précieusement. Comme un cadeau, comme quelque chose de précieux, comme un butin précieux. Aujourd'hui, beaucoup considèrent la parole comme rien du tout. La saine doctrine. Beaucoup, même des chrétiens, ne supportent plus la saine doctrine. Des prédicateurs, c'est la même chose. La saine doctrine, qu'est-ce qu'ils disent? La doctrine divise. Il faut prêcher l'amour maintenant. Est-ce qu'on n'en est pas là? La doctrine, la saine doctrine, vous la prêchez, on vous met à la porte. On vous met à la porte. Il faut prêcher l'amour. Regardez vous-même. Est-ce que vous croyez qu'on peut être sauvé avec ça? Non, mes amis. La preuve que tu aimes, la seule preuve que tu aimes le Seigneur, c'est que tu obéisses à sa parole. Et même quand ça te dérange. Et surtout quand ça te dérange. Sinon, c'est une foi illusoire, c'est une foi qui ne te sauvera jamais. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. L'aimes-tu? Prouve-le. Ce ne sont ni nos larmes, ni nos prières qui influencent le Seigneur, ni tes jeûnes, ni tes sacrifices, ni tes bonnes œuvres. C'est ton obéissance. Si tu dis que tu l'aimes, et que tu ne supportes pas sa parole, ou la saine doctrine, tu ne l'aimes pas. C'est le Seigneur qui le dit. Puissions-nous avoir des fondements solides sur ce grand salut. Amen. Et si on l'aime vraiment, on obéit au Seigneur avec plaisir, c'est pas vrai? On obéit avec plaisir, ce n'est pas une contrainte, c'est une joie. Obéir au Seigneur quand on l'aime avec tout ce qu'il a fait pour nous, c'est une joie énorme. Il n'y a pas de encore. Comme avec ça, encore, je dois encore renoncer à ça, renoncer encore. Qu'est-ce que c'est que cette conversion? Qu'est-ce que c'est que cet amour? Seigneur, je t'aime et je suis prêt à faire ta volonté jusqu'au bout. Quelqu'un a dit un jour, la volonté de Dieu, rien de plus, rien de moins et rien d'autre. Alléluia. La volonté de Dieu, rien de plus, rien de moins et rien d'autre. Ce sont ceux-là qui nous ont transmis le flambeau fidèle de l'Évangile. Puissions-nous, nous aussi transmettre cet Évangile, ce flambeau-là, l'aimer et obéir. Vous assurez votre salut, parce que c'est cela, aimer. Ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est une obéissance au Seigneur. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Que Dieu bénisse sa parole et que nous puissions expérimenter ce grand salut. Alléluia. Amen, amen. Le salut par les œuvres, non. Mais une fois sauvés, nous devons être zélés pour les œuvres. Zélés pour les bonnes œuvres. Faire quelque chose pour le Seigneur. Obéir, oui, mais aussi faire quelque chose pour le Seigneur. Beaucoup de chrétiens ne font rien du tout. Zélés pour des bonnes œuvres. Il ne doit pas y avoir de chômeur avec le Seigneur. Si tu chômes, c'est que c'est quelque chose qui ne va pas. Tu ne peux pas faire ça. Tu dois être zélé pour les bonnes œuvres. Il y a un travail à faire. Et vous savez, la plus grande tragédie, je termine avec ça, dans l'Église, ce n'est pas que certains chrétiens ont eu un seul talent. C'est qu'ils n'ont pas utilisé le talent que Dieu leur a donné. Voilà la plus grande tragédie dans l'Église aujourd'hui.
Ce n'est pas le fait d'avoir qu'un talent. Oh, Seigneur, j'ai qu'un talent, l'autre en a 2, en a 5, moi j'ai rien. C'est pas ça. Ça. C'est pas. La tragédie, ce n'est pas d'avoir qu'un talent. Parce que si tu n'avais qu'un talent, si tu le mettais en pratique, tu en aurais 2 après. De 2, ça passe à 4, de 4 à 8, et 8 à 16, et ça n'en finit plus. C'est vrai, ça. Il y aurait toujours cette possibilité de grandir, de croître. Sois fidèle, sois zélé. Fais quelque chose pour le Seigneur. Exprime ta reconnaissance. Si tu restes sans rien faire, c'est dangereux pour toi. Et vous savez, c'est quand David ne faisait rien du tout qu'il a péché, c'est pas vrai? Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'il faisait ces jours-là? Il a dit, voilà, je ne vais pas à la guerre, me reposer un petit peu. Hein? Je vais devoir un peu aller au soleil en haut là-bas. Ah, mais bien. Puis les autres étaient à la bataille. Ah, bien. Ah, il fait chaud, il fait bon. Il a vu quelque chose qu'il ne devrait jamais voir. Le premier regard n'est pas un péché, on peut être surpris. Mais c'est le deuxième regard qui est un péché. Alors il s'est détourné. S'il avait dit Seigneur, pardonne, purifie-moi, c'était terminé. Il est resté un peu comme ça, mais il n'a pas eu cette idée-là. Il est tombé. Terminé. Pourquoi? Parce que ce jour-là, il voulait se reposer. Attention, on a besoin de se reposer, c'est un fait, naturellement. Mais chaque chrétien doit être zélé pour des bonnes œuvres, par reconnaissance pour son sauveur. Que fais-tu pour ton maître? Que fais-tu? Fais quelque chose. Il te demandera compte du talent que tu as reçu, du seul talent. C'est vrai, ça. Comme je le dis souvent, il y en a qui ont reçu une mine. Et vous savez, dans la parabole, ceux qui ont reçu une mine, ils l'ont enterrée. Alors ceux qui enterrent leur mine, ce sont ceux qui ont des mines d'enterrement. Alors tous les chrétiens qui ont enterré leur mine, ce sont ceux qui ont des mines d'enterrement. Déterre ta mine et dis Seigneur, vous voici, vous avez reçu au moins un talent, chacun d'entre nous. Si tu n'as pas reçu de talent, alors tu n'es pas chrétien, tu dois te convertir. Mais je suis chrétien, ben tu as reçu un talent. Fais quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Fais quelque chose pour exprimer ton amour et ta reconnaissance. Amen. Un jour, tu auras des comptes à rendre. Attention, n'oublie pas. Ne l'oubliez pas ça. Devant le Seigneur, je t'ai donné un talent, qu'as-tu fait de ce talent? Ne l'oubliez pas. Cette question vous sera posée. Et là-bas, il n'y aura pas, oh, il n'y a pas de discussion là. Ici, vous avez discuté. Vous avez bien discuté. Vous avez bien baratiné aussi. Il y en a qui savent bien s'en sortir. Ils ont toujours des excuses. Ah, ils savent bien. Ah bon, ah oui, ah c'est ça. Ah oui, je ne savais pas. Oui, d'accord, donc alors ça va, tu es dispensé. Il y a beaucoup de dispensés qui se trouvent dans les dispensaires. Ils sont malades. Pour un petit bobo de tête, mal de tête. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je suis malade à la tête. On m'a dit que j'étais chrétien, on s'est moqué de moi, je ne peux pas supporter ça. Non. Et voilà, on en est. Ton talent, qu'en fais-tu? Écoutez-moi bien, mes amis. Un jour, le Seigneur vous redemandera des comptes. Réfléchissez bien à cela. Le salut n'est pas seulement moi jouir du salut et puis aller au ciel. Tu as une responsabilité. On doit être le sel de la terre et la lumière du monde. Que le Seigneur nous aide à être fidèles et à porter au Seigneur à faire ce qu'on a à faire. Commencez petit, il faut commencer. Il y en a qui veulent commencer grand. Ils se cassent le nez, ça dure pas longtemps. Et ils font jamais rien. Entre les grandes choses qu'on ne peut pas faire et les petites choses qu'on ne veut pas faire, on risque de ne rien faire du tout.
Vous avez compris? Entre les grandes choses qu'on ne peut pas faire et les petites choses qu'on ne veut pas faire, on risque de ne rien faire du tout. Alors attention, que le Seigneur nous aide à mettre en pratique et être zélé. Zélé, amen. Retrouve ton zèle. Tu as laissé tomber ton épée, reprends ton épée. Reprends ton zèle. Fais ce que le Seigneur t'a mis à cœur. Fais-le. Ne cherche pas l'approbation des hommes, cherche l'approbation de Dieu. Fais-le. Et le Seigneur sera avec toi, il ne t'abandonnera pas. Il sera avec toi. Et ne t'arrête pas. Va jusqu'à la fin. Continue. Persévère. Cherche l'approbation de ton maître et non l'approbation des hommes. Et un jour, Dieu te récompensera. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Qu'elle pénètre encore en nous et qu'elle porte du fruit pour ta gloire. Nous voici, Seigneur. Merci pour les lumières que tu as faites dans nos vies. Merci pour ce salut merveilleux. Que le diable essaye de déformer. Que le diable essaye de détruire d'une manière ou d'une autre. Garde-nous, Seigneur. Donne-nous d'être sur le bon fondement et de jouir de ce grand salut en Jésus-Christ. Alléluia, Jésus. Restons dans le recueillement encore quelques instants. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire. Seigneur, encore des paroles d'exhortation Gloire. à 2-3 personnes à donner. Une personne qui sert le Seigneur est au milieu de nous. Mais elle est découragée. Elle pense que son travail est inutile, de peu de valeur. Alors le Seigneur te dit, ne pense pas que ce que tu fais est superflu ou inutile. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os d'un être humain dans le ventre d'une femme enceinte, tu ne connais pas non plus mon œuvre dans et au travers de ta vie. Moi qui fais toutes choses, te dit le Seigneur. Continue de semer, de faire ce que j'ai mis sur ton cœur. Sème et sème encore, car tu ne sais pas ce qui réussira, ce qui produira du fruit, ceci ou cela, ou même si l'un et l'autre sont également bons. C'est l'Ecclésiaste qui le dit. Ne nous lassons pas de faire le bien, car en autant voulu, nous moissonnerons. Amen. Alors donc, ça fait un peu suite à ce qui vient d'être dit, et moi ça m'a été donné des journées avant, donc je ne pouvais pas prévoir, mais le Seigneur sait toutes choses. Et le Seigneur a 2 paroles d'exhortation pour 2 serviteurs de Dieu au milieu de nous. En voici une. Toi qui es serviteur de Dieu, tu observes beaucoup les autres serviteurs et tu as tendance à te comparer à eux, à comparer le ministère que je t'ai donné à celui des autres. Tu voudrais avoir les mêmes capacités, les mêmes dons, le même discernement et bien d'autres choses. Je voudrais que tu cesses de faire cela, te dit le Seigneur, et que tu t'appliques au contraire et te concentres davantage sur ce que moi j'attends de toi. Connaître et obéir à ma volonté pour toi doit être le point central de ta recherche en ce qui concerne ta vie. Obéir à ma volonté doit être pour toi le point culminant à atteindre. Alléluia. Amen. Seigneur, merci. Quand tu nous adresses des paroles d'exhortation de la sorte, c'est parce que tu veux continuer de nous faire grandir et tu veux corriger certaines choses dans notre vie. Amen. Et dans notre conception des choses. Merci, Seigneur. Qui parfois est erronée ou parfois a dévié aussi. Et une deuxième pensée que le Seigneur adresse à un autre serviteur de Dieu et qui te dit: recherchez la santé, priez pour la guérison, le succès et même la puissance spirituelle n'est pas une erreur en soi. Mais de telles prières peuvent n'être que le reflet de l'égoïsme humain
et provenir d'un cœur qui n'est pas réellement décidé à faire ma volonté. Celui qui est décidé à faire ma volonté est celui qui m'aime vraiment. Il est celui qui m'aime vraiment. Et il est celui auquel je prends plaisir. Et le Seigneur te dit, mon serviteur, remets tes priorités à leur place. Alléluia. Maintenant, je propose que nous nous levions et que nous passions un moment simplement à nous reconsacrer au Seigneur. Oui. À lui dire, Seigneur, voici ma vie. Alléluia. Que chacun se place devant le Seigneur, en effet. Le Seigneur vous a parlé d'une manière ou d'une autre. C'est vrai. Qu'il y ait ce moment de recueillement devant le Seigneur, ce tête-à-tête avec lui. Oui, Amen. Puissiez-vous lui parler maintenant, lui dire ce que vous avez sur le cœur, afin de régler les choses qui doivent être réglées. Seigneur, nous voici devant toi. Parle, aide-nous à marcher dans tes voies. Nous voulons faire ta volonté, non la mienne et la nôtre. Nous voulons rester dans tes voies et non pas marcher, nous entêter dans nos voies. Nous voulons faire, Seigneur, ce que tu attends de nous et manifester le vrai salut qui est en Jésus-Christ. Nous voici, Seigneur, pardonne-nous, purifie-nous, enlève tout ce qui n'est pas ta gloire. Enlève tout ce qui n'est pas ta gloire, Seigneur. Purifie nos cœurs, purifie nos vies. Oh Seigneur, nous voici. Lave-nous, Seigneur. Oh Seigneur, Nous puissions repartir à zéro avec toi. Amen. Avec une nouvelle consécration, un nouveau désir de te suivre. Seigneur, que ce ne soit pas un feu de paille, mais un feu qui commence et qui ne s'éteindra jamais. Et qui aura, au contraire, qui ira en grandissant. Ô Seigneur, nous voici. Façonne-nous et transforme-nous à ton image. Amen, amen. Alléluia. Alléluia, alléluia. Merci, Et le Seigneur va encore maintenant toucher un ou deux malades. Il touche quelqu'un maintenant parce qu'il est là. Quelqu'un qui souffre d'eczéma, qui te démange terriblement. Le Seigneur te touche maintenant et reçoit la guérison du Seigneur aussi. Amen. Que cet eczéma sèche et ne revienne plus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et que tu sois libéré de ce fléau qui t'empêche d'être sereine. Alléluia. Et disposé à écouter le Seigneur. Et le Seigneur touche encore le genou droit de quelqu'un. Ce genou droit te fait spécialement souffrir quand tu montes une côte ou des escaliers. Et le Seigneur le touche maintenant et enlève cette irritation, ce qu'il y a dans ce genou. Au nom de Jésus, nous te remercions, Seigneur, de toucher ces personnes et de les guérir. Alléluia. Que ton genou droit soit guéri au nom de Jésus. Amen. Et va dire ce que j'ai fait pour toi. Amen. Va dire combien je Merci, t'ai aidé. Seigneur. Je vais mettre des paroles dans ta bouche. Alléluia. Ne crains point de parler quand je mets en face de toi Merci, quelqu'un qui a besoin d'entendre parler de moi. Chasse la timidité de ton cœur et laisse-moi me servir de toi. Alléluia. Merci, Gloire et louange à toi. Merci Jésus. Amen. Oh, nous te bénissons Alléluia. nous avoir parlé de multiples façons ce soir. Levons-nous D'avoir maintenant. agi, d'avoir remercions, touché, Seigneur. d'avoir guéri. Si le Merci, Seigneur t'a parlé, Seigneur. si le Loué Seigneur t'a soit touché, dis-lui merci. Merci Jésus. Alléluia. Oui, je ne veux pas seulement t'aimer, Loué mais je veux prouver que je t'aime Oui. en obéissant à ta parole Amen. et à toute ta parole. Amen. Passe-moi, s'il te plaît, parce que je veux changer. Je veux une foi avec une vraie repentance. Alléluia. Je veux que Seigneur être sauvé par grâce Amen. et mes premières œuvres Amen. qui montrent que j'ai changé, Amen. que je suis une nouvelle créature. Amen. Amen. Alléluia. Et le Seigneur appelle un jeune homme ici Gloire à ton nom. à se consacrer à lui pour son service. Amen. Tu as un appel de la part du Seigneur à venir à lui et à lui donner entièrement ta vie pour le service. Il veut se servir de toi. Il t'a déjà appelé, c'est juste une confirmation que le Seigneur te donne ce soir. Alors, il attend de toi quoi?
l'obéissance. Toi aussi, Alléluia. obéis. Toi qui entends sa voix, Alléluia. oh, obéis à la voix du Seigneur. Merci, Viens Seigneur. et dis, Seigneur, me voici. Que veux-tu de moi, Seigneur? Donne-lui comme ta vie sur une feuille blanche. Alléluia. Et tu dis au Seigneur, Seigneur, je signe en bas. Tu peux faire ce que tu veux de ma vie. Amen. Alléluia! Amen. Loué sois-tu! Oh, prions pour ce jeune homme. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Lui De appelle. te servir de lui. Tu appelles aujourd'hui encore. Et jusqu'à la fin, tu appelleras encore. Merci, Seigneur. Alors obéis. Amen. Obéis, jeune homme. À la Je voix du veux Seigneur. glorifier ton nom. Amen. Nous allons terminer en Alléluia. chantant ce petit cœur. Je veux glorifier ton nom. Tous ensemble. Alléluia. Je veux glorifier ton nom. Merci, Seigneur. La trompette, tu peux suivre aussi? Alors, oui. Je veux glorifier ton nom. Alléluia. Merci, Loué soit Seigneur. ton nom, Jésus. Seigneur, oui, c'est ce que nous voulons faire. Oui. Glorifier Tous ensemble. ton nom dans nos vies. Glorifier. Nous t'avons déshonoré Alléluia, parfois, c'est vrai, ou c'est souvent, mais maintenant nous voulons te glorifier. Amen. Maintenant, Seigneur, Amen. nous voulons que les choses changent. Et avec ton aide et ton secours, C'est vrai, nous Jésus. voulons glorifier ton nom. Seigneur, glorifier ton nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je veux glorifier ton nom. Seigneur, glorifier ton nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Encore une fois. Je veux glorifier ton nom. Seigneur, glorifier ton nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je veux glorifier ton nom. Seigneur, glorifier ton nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Que Dieu vous bénisse. Oui. Bonne nuit à tous. Bonne soirée, bonne nuit.